Allô, c'est Stéphanie, votre conseillère en parfum. Aujourd'hui, j'ai un haul de Bright House Scents. C'est une compagnie canadienne, là, une petite compagnie canadienne qui fait des cires parfumées. Donc, je pense que ça fait comme 1 an là, que ça existe. Ça fait un petit bout là, que je regarde ce qui se fait, mais j'avais pas commandé. C'est la première fois que je commande. J'avais déjà écouté des vidéos, des avis là, sur les produits, puis les gens semblent satisfaits. La propriétaire s'appelle Mélanie, je pense que c'est en Ontario. Puis, il y a quelque temps, là, elle avait sorti une nouvelle collection, il y avait des produits qui m'intéressaient, j'attendais de voir, puis bon, tu sais, les produits qui m'intéressaient étaient surtout ben, ça a été les plus populaires, hein, fait que ça a été vendu. Mais pas longtemps après, elle a sorti d'autres produits. Puis là j'ai fait le saut, j'ai fait une commande. Puis là, la boîte, là, je l'ai déjà ouverte parce que je l'ai reçue il y a quelques jours, mais donc j'avais pas le temps de faire de vidéo, mais j'ai pas encore testé les produits. Je les ai sentis, là, mais j'ai pas encore testé les produits. Puis, fait que donc c'était un petit peu, c'était plus beau que ça, là. Moi, j'ai remis les trucs, mais c'était plus propre que ça. Mais comme vous voyez, là, j'aime bien le petit papier de soie de Pâques, les couleurs pastel. Il y avait une petite carte de remerciement, là. C'est une petite carte là, au thème de Pâques. Puis il y avait aussi une petite carte postale comme ça qui parle là, de comment on doit utiliser là, les produits. Donc c'est bien écrit ici qu'il faut. Je sais jamais c'est quoi le terme en français, là, curer, là, attendre dans le fond là, que la cire. Ben, elles prennent là, tous les huiles, là, donc 4 semaines. Puis, donc, c'est des cires, là, ça dit là, qu'ils recommandent de les mettre dans les petits réchauds là, avec une petite lumière, là, les petites chandelles là, à réchaud, là, tea light ou un réchaud électrique. Donc, moi, j'ai surtout des réchauds électriques. Je ne prendrai pas mes Scentsy. Je ne veux pas défaire la garantie, là, donc je vais utiliser ceux-là que j'ai de d'autres marques. Là. Puis, c'est ça. Parce que les réchauds Scentsy, si on utilise d'autres cires que les cires Scentsy, ça brise la garantie. Puis, c'est quelque chose que je ne veux pas faire. Puis, ben c'est ça. Donc là, c'était dedans avec le petit papier vraiment cute, là, les petits poussins, les petits lapins. C'est à l'envers. La lumière est pas super belle, là, on est le matin, puis ça sort pas aussi pastel que c'est, là. Mais bref, moi j'aime beaucoup les petites couleurs, là, quand il y a des trucs le fun, ça rend la vie plus agréable. Donc, ben c'est ça, il y avait des choses que j'avais déjà spotées, que j'avais pas, que j'avais mis dans un panier, puis il y a des trucs qui sont vendus, donc j'ai pas pu les commander, mais il y a des trucs que ça faisait déjà un petit bout que j'avais mis dans mon panier, puis c'était pas vendu, donc c'est resté là, ou des trucs que des fois je me fais un panier, puis là avec les cookies, ils disparaissent après un certain temps, mais que j'avais gardé en note, là. Notamment, ça c'est le sampler de la Saint-Valentin. Il est encore disponible. Je regarderai là, après, là, je vais commencer par les cires individuelles. Puis après ça, je regarderai là, le contenu du sampler parce que là-dedans, il y a 17 cires différentes. Donc, c'est en format échantillon. C'est quand même des gros échantillons. Là, donc, je pense que chacun, j'aurai peut-être
une fois, deux utilisations, là. En tout cas, j'ai pas encore testé, fait que je sais pas, mais j'avais demandé à Mélanie sur son groupe Facebook combien de cubes je devrais mettre par rapport là, à ces paquets-là. Puis elle m'a répondu. C'est sûr que là, les samples, c'est différent, mais c'est ça. Donc, elle m'a dit que pour les gros comme ça, c'est 2 cubes, là. C'est l'équivalent de ce que moi j'utilise avec Scentsy. J'utilise d'habitude 2 cubes dans un réchaud. Puis c'est ça, ben c'est sur Facebook, là, ben c'est Mélanie, là, dans le fond, là. C'est la compagnie, mais je pense qu'elle est toute seule là-dedans, là. Bright House Scents, Mélanie. Sur son groupe Facebook, là, ben, elle est super gentille, là. Si on a des questions, elle répond, puis elle répond rapidement. Donc, j'ai bien aimé ma commande, mon processus là, de commande, ça s'est bien fait. C'est arrivé quand même rapidement. Mais c'est au Canada, donc c'est ça. Ça n'a pas trop pris de temps parce que ça n'avait pas à passer des frontières, les douanes, etc. Puis, ça, c'est Cream Soda Cookie. Donc, c'était un des derniers mélanges qu'elle a sorti là, dans la dernière collection. J'ai comme pas pris de chance, si on veut. Je n'ai acheté 2 paquets. C'est le seul que j'ai acheté 2 fois, là. Parce que je voyais que c'était vraiment populaire. J'ai pas passé la commande la journée même qu'elle a sorti, mais je l'ai passé, puis les gens commençaient déjà à recevoir leur achat. Je pense que c'était le 1er avril qu'elle a sorti ça. Puis je pense que je l'ai fait, ouais, j'ai passé la commande le 7, je pense. Donc, ça faisait déjà une semaine, puis il y avait des gens qui avaient déjà reçu leurs produits, puis ils aimaient beaucoup là, ce parfum-là. Puis je savais que ça serait un de ceux-là qui risquait d'être vendu, là, sold out là, en premier. Donc, je n'ai pris 2. Puis effectivement, là, pour le moment, c'est sold out. Je sais qu'elle sort encore d'autres produits, là, un restock, là, comme ils disent, là, le 1er mai. Donc, est-ce que ça va en faire partie? Peut-être, je sais pas. Mais ça, Cream Soda Cookies, c'est ben, du crème soda, des biscuits au sucre, de la guimauve, puis de la barbe à papa. Donc, c'est le fun, c'est bien écrit dessus le paquet, ce que ça sent, puis on est capable de bien lire, là. Je dis ça parce qu'en fait, Scentsy ont mis les notes sur leur nouvel emballage là, dernièrement, puis des fois, c'est écrit blanc sur une couleur pastel, puis il y a beaucoup de gens qui chialent, qui sont pas capables de lire, mais bref, ça, c'est noir sur une espèce de petit brun pâle, donc ça se lit bien. Bref, ça, c'est l'aspect à côté, là, c'est pas ce qui est plus important, mais c'est plaisant, tu sais, de ne pas chercher ailleurs qu'est-ce que c'est les notes. Puis, ça sent... ouais, je sens la barbe à papa, puis des fruits, des baies. Je dirais, ben, crème soda. Je dirais pas nécessairement crème soda. Ah, peut-être un petit peu, ça dépend. Peut-être, ouais, je pense que cette barre-là sent peut-être un petit peu plus. Donc, puis, ben, les biscuits, je dirais, je les sens pas beaucoup, mais je sens vraiment quelque chose de sucré. Tu sais, du sucre, quelque chose de rose. Excusez-moi. Donc, ça, c'est. Ben, c'est ça. Crème soda cookie, c'est un petit mélange, là, un petit peu hors de l'ordinaire. Ensuite, celui-là, j'aurais pas pensé le prendre, mais j'avais écouté. Ben, Mélanie avait fait une vidéo sur YouTube sur les nouvelles fragrances qui sortaient, puis ben, elle me l'a vendu. Elle disait que c'était un beau parfum, là, puis c'était un dupe d'un parfum connu, là, je pense. Je sais plus lequel, là, mais bref. J'ai pas acheté parce que c'était un dupe, mais je l'ai vraiment acheté parce que
elle était convaincue, là, elle l'aimait beaucoup. Puis là, il restait juste les plus petits paquets, là, par exemple, quand j'ai commandé. Donc, je l'ai commandé en plus petits paquets. Puis, il me semble qu'il ne sent pas comme l'autre fois quand je l'ai reçu. Ah, ok, en dessous, il sent différent. J'ai de la misère à dire qu'est-ce que ça sent. Ça sent vraiment parfumé, là, un parfum. Sur le dessus, ça me fait penser un peu à un parfum chez une de mes tantes quand j'étais jeune. C'est le genre d'odeur, là, par contre, qui peut me donner mal à la tête, je pense. Donc, je verrai, là. Mais ça s'appelle Good Girl, donc des amandes, du café. Ouais, amandes, ouais, je le sens un petit peu, l'amande, ouais, café. Pour le moment, là, comme ça, à froid, je dirais pas que je le sens. Bergamote. Ouais, peut-être. Citron, jasmin, tubéreuse, orris. Je sais plus c'est quoi, là. Je pense que c'est une sorte de fleur, hein, rose. Orange blossom, des fleurs d'oranger. Praline, patchouli, ambre, fève de tonka, puis cacao. Pour le moment, je dirais pas cacao, là, mais oui, du patchouli, de l'ambre, des fleurs, là, c'est vraiment parfumé. Ensuite, celui-là, j'étais vraiment curieuse, puis ben, finalement, c'est peut-être un peu celui-là qui me plaît le moins, là, ou peut-être qui m'a déçu le plus parce que j'avais peut-être un petit peu plus d'attente. Monkey Business. Donc, des bananes, du beurre de peanut, des biscuits au sucre, une croûte de tarte, puis de la crème fouettée au chocolat. Moi, ce que je sens vraiment, c'est vraiment la banane là, artificielle, là, je dirais. Pas que ça sent pas bon, là, mais tu sais, ça sent comme le sirop banane, je trouve. Là. Tu sais, quand on était jeune. Là. Ah, puis en bas, oui, je sens la petite note de croûte de tarte, ouais. J'ai senti une note là avec du beurre. Ben c'est ça. Ben, tu sais, ça sent bon, là. C'est juste que je m'attendais à peut-être autre chose vu qu'il y a tout ça dedans. Mais c'est plus les bananes là, que je sens. Ensuite, là, j'ai mis la boîte à l'envers. Voilà. La tourner. Ensuite, un qui était populaire aussi, c'est Lots of Hugging Bear. Donc, un milkshake aux fraises, de la confiture aux fraises, des guimauves, puis de la barbe à papa. Vous voyez que j'aime bien les trucs aux barbe à papa, là. Puis guimauve, là, je m'en cacherai pas. Puis, milkshake. Ah oui, je pense que c'est lui que mon conjoint, mon copain, me disait que ça sentait comme le quick aux fraises. Je pense que c'est celui-là. Ouais. Donc, c'est... Ça sent le quick aux fraises, mais pas que, là. Je crois que... Ouais, il y a la note de confiture aux fraises qui ressort aussi. Donc, ça sent bon. Ensuite, un qui était sorti déjà, ça fait un petit bout. Puis, là, j'ai décidé de le commander. Donc, Marshmallow Nights, c'est de la crème de guimauve, des fèves de tonka, de la vanille, du bois de santal, puis de la lavande. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est comme un peu sa version de Woolly Slippers de Scentsy. Woolly Slippers, c'est de la guimauve avec de la vanille puis de la lavande. Mais je pense, là, quand je l'avais senti l'autre fois, je trouvais pas que ça sentait comme. Mais c'est peut-être une inspiration, là, ou c'est peut-être juste moi avec les notes qui a pensé ça, là. Là, il y a des clames qui sont difficiles à ouvrir. Celle-là, c'était le cas. Puis... Ben, ça sent la lavande avec quelque chose qui l'adoucit un petit peu.
peut-être pas autant qu'avec Woolly Slippers. Je trouve que la lavande ici est encore assez présente. Puis, c'est ça. Donc, la vanille l'adoucit un petit peu. Donc, Marshmallow Night. Ben, ça sent bon, là. Il y en a pas que je trouve qui sentent mauvais, là, dans le fond, là. Tu sais, c'est juste qu'il y en a que j'aime moins, là. En tout cas, à date, à froid. Parce que je sais pas comment que les parfums vont se développer quand je vais les réchauffer, là, dans 4 semaines. Ben, peut-être bien 3 semaines, parce que là, ça fait déjà presque... j'ai reçu au début de la semaine, donc... ça fait déjà un petit bout. Ensuite, ah oui, j'avais oublié, j'avais pris 2 Lots of Hugging Bear. Tiens, j'avais oublié ça. Ben, ça en est un autre. Donc, il y en a 2 que j'ai acheté. 2 paquets. Lots of Hugging Bear, puis Cream Soda Cookie. Ensuite, celui-là, je pense que c'est lui qui sent le plus fort. En tout cas, de ce que je me rappelle, l'autre fois, je trouvais qu'il sentait fort. Pistachio cookies, donc de la pistache, des amandes, de la cassonade, vanille, du sucre à la cannelle, puis sugar cookie royal. Je pense que c'est le glaçage d'un sugar cookie, là, ça, je crois. Donc, ouais, ça sent vraiment la pistache. La pistache, la cerise, des fois ces odeurs-là sont quand même assez similaires, là. Puis, ben moi j'aime beaucoup ça. Puis ces temps-ci aussi, on dirait que je suis portée sur la pistache. Donc, celui-là, je l'aime bien. Je pense que mon conjoint l'aimait moins, lui, là, la pistache, par exemple. Mais bon, on a tous des goûts différents. Ensuite, ça, ben, c'est le sampler de la Saint-Valentin. Puis là, ben, Mélanie, elle a inclus une liste là, avec les notes de chacun. Donc, sur un petit papier là, de la Saint-Valentin. Encore là, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, ça ressemble à ça ici. Je vais vous les lire là, en vous les présentant. Excusez-moi, je me tourne de côté. Que j'étais plus confortable. Puis, je vous montre le sampler. Donc, il y en a 17. 17 parfums, là. Puis, ça vient dans une petite pochette. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, là, ce organza. Donc, c'est le fun. C'est bien pensé, là, ça les met ensemble, tout ensemble. Donc, le premier, c'est Blush Suede. Donc, les notes Blush Suede, c'est pivoine. Excusez, je vais me tasser un petit peu. Pivoine, jasmin, la rose, des violettes. Sugar Violet, Elderberry. Je me rappelle plus c'est quoi là, le nom en français. De la vanille chaude, du bois de santal, de l'ambre, du musc, puis du suède. Puis celui-là, oui, il sent vraiment musqué, suède, de ce que je me rappelle, de ce que j'avais senti là. Il me fait penser un petit peu à Cozy Cardigan ou l'autre là de Scentsy qui ressemble un peu là. Pourtant celui-là il n'y a pas de bergamote, on dirait que c'est ça que je sens. C'est quoi le nom? Je l'ai sur le bout de la langue. C'est étonnant ça.
Cashmere et corduroy. Ouais, c'est ça. Donc, ça me fait penser un peu à ce parfum-là. Je dirais plus cashmere et corduroy que cozy cardigan, là, mais dans ces parfums-là, ces odeurs-là. Ensuite, Sweet Laundry on the Line. Donc, c'est un parfum là, de type lessive, mais avec des baies, il me semble. Sweet Laundry on the Line. Donc, Cotton Candy. Hein, on voit le thème. Coconut Cream. Donc, ouais, c'est ça. Donc, Cotton Candy, de la barbe à papa. La crème de coconut. Ozone, donc de l'air frais. Lin frais. La nectarine, des baies de genièvre, de l'héliotrope, du pot de santal, puis du musc. Donc, ces clames-là sont difficiles à ouvrir, puis ils ouvrent un petit peu comme dans le sens qu'on s'y attend pas, là. En tout cas, j'aimerais mieux que la partie plus longue soit ici que sur la partie où il y a le produit. On dirait que ça s'ouvre moins bien. Mais ça, c'est juste un petit... c'est un sampler, donc c'est pas tant grave, là. Donc ça sent vraiment le produit, la cire, là, qui sent le frais, là, la lessive. Avec une petite note sucrée. Ça me fait penser un peu à Magnolia Linen de Scentsy. Donc, Sweet Laundry on the Line. Ensuite, mon vidéo déjà 20 minutes, là, je vais essayer d'accélérer un peu, mais après ça, il va rester les échantillons que vous voyez dans le fond de la boîte. Mélanie était généreuse, a mis des échantillons. Ensuite, c'est ça, Strawberry Donut. Donc, Strawberry Donut, c'est un gâteau 4 quarts aux fraises, de la confiture de fraises, puis des beignes saupoudrés là, de sucre. Donc, j'avais bien hâte de sentir celui-là. Ça sent un peu à Strawberry Lemon Cake là, de Scentsy. Je vais les comparer à Scentsy parce que je sais, entre autres, là, Mélanie, c'est une ancienne conseillère Scentsy. Puis, donc je sais que des fois, il y a des choses qui se ressemblent. Donc, moi, je l'aime bien. Ça, c'est le genre de parfum que mon conjoint aime moins, par exemple, parce que c'est trop des odeurs de fraises. Là, il aime moins ça. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, ça, c'est ses goûts. De toute façon, je vais plus utiliser ceux-là dans le bureau. Là. Ensuite, il y a Pink Birch. Donc, du sucre rose. De la vanille fumée, puis marshmallow fireside. Donc, un peu comme la chandelle de Bath Body Works, je pense, là. Marshmallow fireside. Oh. Puis... Ouais, ça sent vraiment plus masculin, je dirais. Je trouve, ça va être drôle comme comparaison, mais je trouve que ça sent le Old Spice. C'est pas... Je sais que c'est pas tellement un parfum... peut-être plus un petit peu plus vieux, là, mais... ouais, c'est ça. C'est pas mon préféré. C'est correct, là, mais c'est pas mon préféré. Ensuite... ça, c'est un que je pense c'est lui là, que c'était mon préféré. Crunch Berry Cupcake. Donc ça, c'est... Là, je cherche sur la note, la petite liste. Crunch Berries, donc des baies écrasées, des cupcakes à la vanille, puis de la crème au beurre. Puis... Je trouve vraiment que ça sent le sucré avec des baies, là. Donc, le Crunch Berry.
Puis on dirait qu'en dessous, il y a comme, on dirait comme une note de beurre. Donc ça doit être par rapport à la crème au beurre, mais on dirait une note de beurre, mais qu'il y a plus dans des croûtes de tarte, là. Mais bref, j'ai bien hâte d'essayer celui-là. Ensuite, un qui était vraiment populaire de ce que j'ai vu là, sur le groupe YouTube, c'est celui-là ici, Pink Smoke. Donc, encore ici, ça ressemble un peu à... oh, attendez, tantôt, j'ai trompé. C'est parce que les deux suivent, puis ils ont des notes semblables. Je vais corriger le tir. Pink Birch, c'est sucre rose. De la birch, c'est du bouleau, je pense. Puis de la guimauve, puis vanilla bean, de la vanille, des fèves de vanille. Donc ça, c'était Pink Birch. Pink Smoke, lui maintenant, c'est du sucre rose, de la vanille fumée, puis marshmallow fireside. Donc ça, c'est celui-là, marshmallow fireside. Ça fait plus de sens avec le terme smoke. Je sais que Marshmallow Fireside, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, puis ça fait du sens avec Pink Smoke, que les gens ont beaucoup aimé sur le groupe. Ouais, il y a la petite note de bois fumé, comme dans Marshmallow Fireside, là, la chandelle de Bath Body Works, mais avec la note plus sucrée. Donc le sucre rose. Ouais, c'est beau. C'est... moi, les trucs avec la fumée, par exemple, j'aime ça, mais en modération. C'est pas mon préféré. Puis, je sais aussi que c'est le genre de parfum que mon conjoint aime moins, là. C'est pas nos préférés. J'aime plus les trucs sucrés. Sucrés à fond, là, ou frais. Ensuite, Red Velvet Cupcake. De la poudre de cacao, de la mousse au chocolat, du red currant. Je me rappelle plus c'est quoi là, le currant en français. Est-ce que c'est des groseilles? Je sais que c'est un petit fruit rouge là. De la vanille, de la crème au beurre, du sucre, puis un glaçage au fromage à la crème. Donc les ingrédients d'un gâteau Red Velvet. Ils sont un petit peu durs, je veux pas les briser non plus, là. Donc, ah oui, en dessous, on sent vraiment le glaçage à la crème, au cream cheese, là, au fromage à la crème. Puis, ah, je viens d'avoir la petite note de gâteau. Donc, c'est drôle comment le cube sent pas la même chose. Je sais qu'avec Scentsy, par exemple, le dessous puis le dessus peut ne pas sentir la même chose, mais ici, c'est vraiment une partie du cube. Ici, va sentir quelque chose, l'autre facette ici. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se développer quand ça va être dans les réchauds. Ça va se mélanger là, ensemble. Ensuite, Banana Bear Claws, donc les petits gâteaux là, pâte d'ours, mais aux bananes. Bananes, de la pâte sucrée, des dattes, des pecans, de l'érable, du caramel, puis du snickerdoodle. Donc, c'est quelque chose de très sucré, de très bakery. Là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les parfums bakery. Ah oui, là, j'ai... En l'ouvrant, celui-là que j'ai senti, là, c'est le Snickerdoodle. Avec du caramel. En dessous, je sens la banane. C'est ça, ouais. C'est... En sentant les différentes facettes du cube, c'est les odeurs là, que je suis capable de détecter.
Banana Bear Claws. À date, vite comme ça, je préfère celui-là que l'autre aux bananes tantôt, là, Monkey Business. Je trouve que la banane ici, ça ressort moins artificielle. Puis avec les autres parfums, je trouve que ça fait mieux mélanger. Mais je sais pas si ça va être la même chose à chaud, là. Mais en tout cas, à date, Banana Bear Claws, je le préfère à Monkey Business. Ensuite, Rainbow Sorbet. Ça, c'est sorbet à l'orange, sorbet à la framboise, sorbet à la lime, puis des touches de vanille. Donc, c'est vraiment le sorbet fruité aux agrumes avec des framboises, puis de la vanille. Oui, je sens la lime, l'orange un peu, oui. Je dirais pas que je sens la framboise nécessairement, mais je sens l'orange, la lime, vanille qui vient adoucir le tout, là. C'est un bon parfum pour ceux qui aiment les agrumes. Ensuite, où est-ce qu'il est celui-là? Ah, c'est le dernier sur la liste. Lavender Tea. Donc, c'est du thé noir, du thé rooibos, de la lavande herbale, là, de la lavande sucrée, du miel, des pommes Honeycrisp, de la myrrhe, du musc égyptien, de l'ambre sucré, des des fèves de tonka, puis du vétivier. Donc, il y a beaucoup de thé, puis il y a beaucoup de parfum. Je me rappelle plus ce qu'il sentait, lui. Ah oui, il sent le thé noir. Ouais, rooibos, oui. Ah, en dessous, c'est plus parfumé. Donc, en dessous, c'est plus l'ambre, puis le musc. Le musc. Mais sur le dessus, je dirais que c'est plus le rooibos qui ressort. Donc, Lavender Tea. Ensuite, Lemon Drops of Love. Donc, du citron sucré, de la barbe à papa, de la guimauve, puis des fèves de vanille. Donc, je me rappelle plus, c'est drôle quand je l'ai senti. Quand je les ai sentis l'autre jour, j'avais pas ouvert la liste encore, puis je l'avais pas regardé sur Internet. Là, j'y ai vraiment été sans connaître les notes. Là. Donc, ça fait drôle de les ressentir avec les notes. On dirait que je prends plus connaissance vraiment. Là. Donc, oui, c'est ça. Celui-là, je trouvais qu'il ressemblait à Lemon Drizzle Cake de Scentsy. Je trouve qu'il sent le citron, puis le... C'est drôle, il n'a pas la note, là, mais gâteau au citron. Donc, c'est sucré, mais c'est peut-être à cause de la vanille là, qui adoucit un peu le citron, là, mais en tout cas, je ne détecte pas nécessairement la guimauve ni la barbe à papa. Mais ça sent bon. J'aime. C'est ça me fait penser à Lemon Drizzle Cake, mais sans la note là, de. Je sais plus si c'était lilas ou lavande là, que les gens n'aimaient pas, mais ça sent ça, mais sans cette note-là. Ensuite, c'est un que je me rappelle que j'avais bien aimé, mais que ça n'aurait pas été quelque chose que j'aurais gravité là, autour. Le Pear in the Air. Donc, c'est de l'eau minérale, de la lime, des poires, dewberry. Je sais pas si c'est berry, c'est une B. Du lys puis du musc. Donc, je me rappelle, ça sentait les poires, là.
en dessous, ça sent plus l'eau minérale, là. On dirait, ben, ça sent le frais, je dirais quasiment de la lessive, mais c'est pas ça, mais ça doit être l'eau minérale. Ouais, ça sent, bon, Pear India. Ensuite, The Queen's Garden. Oui, ça, c'est un qui m'a surpris. J'aurais pas perdu de temps, là, dans le sens, mais j'aurais pas nécessairement agrafté là, encore dessus, mais je l'ai bien aimé. C'est des pétales de rose, de la pivoine, de l'ambre, du bois de doude. Je sais pas si c'est exactement ça en français, là. Oud, la vanille, du nectar de poire, puis un peu de lemon flower. C'est vraiment floral, là, avec la... On sent la rose. On sent que c'est pas juste la rose. Mais... Ouais, pivoine un peu. Mon nez est peut-être pas capable de détecter, là... de savoir dire en fait quelle fleur est quoi, là, à part la rose qui est quand même assez caractéristique, mais c'est floral. Il y a des fleurs, ça sent la rose, mais pas que. For the Love of Coffee. Ici, là, moi j'aime beaucoup le café. Mais j'aime le café. Dans mon café, je prends pas de sucre. Puis le truc que je trouve, on dirait, avec les cires de café, le problème que j'ai avec ces cires-là, je vais me changer de côté encore, vous ne me voyez pas, mais je bouge. Le problème que je trouve avec les parfums de café, c'est qu'on dirait qu'il y a tout le temps une note de sucre dedans, puis j'aime moins ça. Donc, j'étais excitée par rapport au café. Il y en a un autre aussi, mais j'étais un petit peu déçue. Donc, For the Love of Coffee, des beans, là, de café, des grains de café, puis de la vanille française. Donc, il y a vraiment de la vanille dedans, oui. C'est sucré aussi. Il y a une note de café. Mais voyez-vous, on dirait que je le préfère là que l'autre jour. Donc, peut-être que, justement, là, maintenant que je sais que c'est comme pas juste café, on dirait que mon nez a comme moins d'attente, là. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais je trouve qu'il sent meilleur que ce que je me rappelais. Puis là, ben, tandis qu'on est dans les cafés, là, Coffee Date, donc des cupcakes à Tiffany. Je sais pas trop c'est quoi, là, des petits gâteaux chez Tiffany. Est-ce qu'ils servent des petits gâteaux chez Tiffany? Ou que c'est une sorte de gâteau que... En tout cas, j'exprime mon ignorance face à la chose, là. Je sais que breakfast à Tiffany, donc il y avait qui servent de la bouffe, je sais pas. C'est une bijouterie, je sais pas. Expliquez-moi. Je suis flabbergastée, je sais pas. Je sais que, en tout cas, bref. En tout cas, des grains de café, du sucre à la cannelle, de la vanille, puis de la cassonade, puis du caramel. Donc là, celui-là, je me rappelle plus, là, mais vite comme ça, il y a des notes plus sucrées que dans l'autre que je viens de sentir. Ouais, là, je sens le caramel. On dirait que je sens juste le caramel.
Je sens juste le caramel. Mais ça sent pas mauvais. Je comprends pas. L'autre fois, je m'étais pas dit que ça sentait le caramel, mais je me rappelle pas. En tout cas, bref. Ici, c'est un tube de baccarat rouge, 540. Donc, du sucre, du jasmin, du safran, du cèdre, de l'ambre gris, du bois d'ambre, fir. Fir, c'est bouleau. Ou birch. Fir. Non, fir, c'est un autre type d'arbre. Puis de la résine de fir. Fir, c'est comme un sapin, il me semble. Ouais, parce que dans les odeurs de sapin, il y a souvent du fir. Ici, ouais, c'est parfumé. Donc, c'est une odeur parfumée. Je saurais pas l'exprimer autrement, mais ça doit être à cause de l'ambre. L'ambre, puis il est rendu où, lui? Baccarat rouge. L'ambre gris. Ah, bois d'ambre, cèdre. Ce genre de truc que je pourrais mettre en parfum, là. Puis ensuite, Be Mine Valentine. Donc ça, c'est le dernier du sampler de Saint-Valentin. Donc, c'est du glaçage à la cerise, du sucre, de la vanille, des Tootsie Pop à la cerise, puis Sugar Cookie Royal encore. Donc, je pense que c'est le glaçage d'un Sugar Cookie. Donc, ici. C'est quelque chose, c'est de la cerise, mais très adouci, là. Avec le sucre puis la vanille. Donc, c'est très doux comme cerise. Donc, ça fait le tour du sampler de Saint-Valentin. Donc là, comme je disais tout à l'heure, Mélanie, elle a ajouté des échantillons dans la boîte. Je sais que beaucoup de gens ont des échantillons, donc je ne sais pas si c'est à chaque commande ou à chaque première commande, mais en tout cas, je ne veux pas m'avancer, je ne sais pas si c'est ça la logique, mais vite comme ça, je pense qu'il y a un échantillon par une barre de cire que j'ai acheté. Donc, je trouve que c'est très généreux. Donc, merci Mélanie. Donc, ici, pour continuer dans le thème des cerises, là, je les sentirai pas parce que je veux pas... je veux pas enlever le seal, là, je sais pas. En tout cas, l'aspétale, donc de la rose sucrée, du sucre rose, puis du gâteau 4 quarts aux fraises. Ça, les échantillons, il y a la date. Je sais plus s'il l'avait sur les autres, mais... Oui, hein, oui, c'est ça. Il y a la date qu'elle a versée. Pour date. Donc ici, le 4 mars 2026. Donc c'est le fun. Il y a la date dessus. Puis celle-là aussi, 24 mars 2026. Donc c'est récent. Va falloir que j'attende un petit peu pour les utiliser avec le Cure Time. Celui-là, c'est un petit peu plus vieux. C'est février 2026. Beach House. Donc, du sel marin, de l'air de la plage, de la crème de coco, du lait de coco, des fèves tonka, jasmin, botte santal, vanille, Wild Bluebell. Ça, c'est des petites fleurs, là. Je sais plus c'est quoi le nom là, en français. Jo Malone Type. Bon, Jo Malone, c'est les parfums britanniques là, assez fancy. Donc, ça me surprend un peu avec Beach House puis les notes. J'aurais pas pensé que ça aurait été un genre de dupe de quelque chose de fancy. J'aurais plus pensé quelque chose de fun, là, plage.
En tout cas, bien hâte d'essayer. Février 2026, je pense que celui-là, je pourrais l'utiliser là, tout de suite. Ici, c'est Passion et Paradise, donc du melon, du fruit de la passion, ananas, kiwi, orange, pleure d'orange en fait, lait de coco, eau de coco, bergamote, pomme verte, jasmin, mousse de chêne, puis du musc. Donc, il y a beaucoup de fruits tropicaux dans celui-là. Donc, ça va être le fun pour l'été. Ensuite, oh, un autre tropical. En tout cas, ça a l'air sonnant tropical. Gogo guava. Donc, la guava, c'est de la goyave. Ouais. Poire, pomme, cassis, figue. Donc, janvier 2026. C'est quelque chose que je pourrais utiliser là. Ça a eu le temps de curer. Pink Sugar, Aqualina Type. Donc, le parfum, là, Pink Sugar d'Aqualina. Lemon Drops, donc des petites pastilles au citron, des framboises, des lys roses, jasmin, de la vanille, du musc, puis encore de la barbe à papa, cotton candy. Puis Sunshine Waters, donc des fleurs watery là, qui a de l'eau dessus. Donc, je ne sais pas comment le dire en français. Peut-être que c'est de la rosée qu'il y a dessus sur les fleurs. Une splash de mandarine, puis du melon. Donc, June 2025. Je vais pouvoir l'utiliser prochainement, celui-là aussi. Puis, ici, oh, tea et biscuits. Donc, citron, sucre, des biscuits shortbread, c'est des petits biscuits au beurre, puis du thé. Ah, celui-là, il n'y a pas de date d'écrit. Ah, je sais pas s'il y a... Mais le petit emballage est déchiré. Donc, je vais peut-être l'utiliser prochainement, lui aussi, même si j'ai pas la date. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose qui a été fait plus cet hiver, là, avec des shortbread, puis du thé. Donc, hey, je vous remercie d'avoir patient. Ah, il y en a un autre! Il y en a un autre. Donc, Lime-tastic, du zeste de lime avec du coconut. Bon, ça va être vraiment pour l'été. C'est vraiment estival. Puis là, ben, je pense que c'est ça, c'est la fin. Donc, je vous remercie beaucoup de votre patience. La vidéo était plus longue, là. Il y avait plus de stock, il y avait beaucoup d'échantillons, il y avait le sampler là, de Saint-Valentin, donc il y avait beaucoup de sortes différentes. Donc, à date, là, j'aime bien mon expérience avec Bright House Scents. C'est des beaux parfums, j'ai hâte de les essayer. C'est sûr que on aime ça, encourager local. C'est sûr que là, ben, en Ontario, c'est un petit peu plus loin, mais tu sais, c'est une petite compagnie, là. Puis, c'est sûr que je la connais pas, là, personnellement, Mélanie, mais de sa présence en ligne, ça m'a l'air là, d'une gentille fille. Donc, c'est toujours le fun d'encourager des gens qui ont l'air sympathiques. Donc, je vous remercie. Je vous demande, avez-vous déjà essayé Bright House Scents? Est-ce que vous connaissiez la compagnie? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous parlent, que vous avez déjà essayé? Dites-moi ça en commentaire, puis on se reparle plus tard. Merci, salut!